21 mai 1929. La divine volonté, lumière, amour, chaleur. Nourriture divine et épanchement. Je reviens toujours dans le cher héritage du divin vouloir et j'ai l'impression de le parcourir en glanant. Et mon Jésus, si bon, ne néglige pas de me donner ces merveilleuses leçons sur chaque épi que je ramasse. Mais en même temps, je répétais mon refrain sur chaque chose. Je vous aime, et que mon amour soit la douce chaîne qui, attachée à l'éternel fiat, puisse l'attirer, lui faire violence et le faire venir pour régner sur la terre. C'est ce que je faisais lorsque mon Jésus adoré me dit « Ma fille, ma divine volonté est lumière, l'amour est chaleur. Lumière et chaleur sont inséparables l'une de l'autre et forment la même vie. C'est la nécessité de la fusion de ma volonté et de mon amour. Une volonté qui n'aime pas n'est pas opérante. Un amour qui n'a pas de volonté est sans vie. Cependant, ma volonté a le premier acte. On peut dire que sa lumière fait surgir la chaleur. Elle accomplit le premier acte et appelle la vie de l'amour dans sa lumière, en ne formant qu'une seule chose. Qui pourra jamais séparer la chaleur de la lumière? Personne. Cependant, plus la lumière est grande, plus la chaleur est élevée. Ainsi, avec une petite lumière, on peut à peine sentir la force de la chaleur. Une grande lumière donne beaucoup de chaleur et produit d'admirables effets. Combien d'effets le soleil ne produit-il pas du fait que sa chaleur est si grande et embrasse la terre entière? On peut dire qu'il est le roi de la terre. Avec sa lumière et sa chaleur, il caresse et embrasse tout le monde et toutes choses, répand ses bienfaits sur tout, sans rien demander à personne. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'a besoin de rien. Deuxièmement, parce que chacun se sentirait incapable de payer le soleil de retour pour le grand bienfait qu'il apporte sur toute la terre. C'est pourquoi tu ressens en toi deux puissances infinies, fusionnées en une seule, ma divine volonté et mon amour. Et la lumière de mon vouloir te fait courir pour placer tes je vous aime, qu'il libère de son sein de lumière sur toutes les choses créées, afin de voir toute la création ornée de ces je vous aime et des tiens. De plus, la vie a besoin de nourriture. Ma divine volonté est vie, mon amour est nourriture. Chacun de tes « je vous aime » est une gorgée de nourriture que tu donnes à mon fiat en toi, et chacun de tes actes accomplis dans ma volonté fait croître la vie en toi. Oh, comme la vie de ma volonté se délecte et grandit admirablement dans la créature lorsqu'elle trouve beaucoup d'amour divin. On peut dire que mon fiat y trouve sa nourriture et mon amour sa vie. Après quoi, je continuai à penser à l'adorable fiat et mon doux Jésus poursuivit. Ma fille, celle qui vit dans ma volonté est sous l'épanchement continuel de son Créateur. Notre amour envers elle est si grand que nous sommes sous le charme de voir notre fiat dans la petitesse de la créature et que nous voulons lui donner toujours plus, toujours, et sans jamais cesser. Or, notre effusion divine la remplit au point de ne laisser en elle aucun vide, de telle sorte que, où qu'elle s'appuie, elle trouve toujours la plénitude de notre effusion qui la soutient, si bien qu'elle est incapable de se pencher sans que notre épanchement la soutienne et la porte comme en triomphe entre ses bras. Mais sais-tu ce que nous épanchons? Amour, lumière, grâce, sainteté, puissance, etc. Et toutes ces qualités qui sont nôtres rivalisent pour porter cette petite créature dans leurs bras. On dirait qu'elles luttent entre elles pour la porter et attendent leur tour pour pouvoir dire « Toutes, nous l'avons portée ». Et alors que chacune la tient dans ses bras,
Si c'est l'amour qui la porte, il la remplit d'amour, afin de prendre plaisir à voir cette petite noyée submergée dans son amour. Et c'est seulement lorsqu'il la voit débordante d'amour qu'il se dit satisfait et prêt à la passer dans les bras de la lumière, parce qu'elles veulent voir, répéter dans cette petite, ce que son Créateur a fait. La lumière trouve ses délices à la noyer de lumière, la grâce à la noyer dans sa grâce, la puissance à la noyer de puissance, au point de captiver le Créateur lui-même. En somme, la petite créature vit sous l'épanchement continuel de Dieu, qui la remplit tellement qu'elle se sent submergée et ne peut le contenir, de sorte qu'elle est contrainte de le déverser à l'extérieur. Ainsi, ce que tu dis sur ma divine volonté n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens à l'intérieur. 25 mai 1929. Puissance de celle qui vit dans le divin fiat. Vertu des actes accomplis en lui. Comment toutes les générations dépendent des actes accomplis par Adam. Poursuivant mon abandon habituel dans le fiat, je me retrouvais en dehors de moi-même et, à ma grande surprise, je trouvais près de moi l'ennemi infernal qui semblait vouloir se jeter sur moi. Je ressentis en moi une force telle que c'est moi qui me jetais sur lui et le réduisis en miettes. Cela m'inquiétait, et je me disais, il y a longtemps que je n'avais pas vu l'ennemi, et même lorsqu'il me voyait, c'est lui qui s'enfuyait. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'approche de moi? Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, l'âme qui possède mon divin fiat a une puissance telle qu'elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques. Et j'ai voulu permettre qu'en touchant de ta propre main et en te plaçant par-dessus lui, il soit écrasé, pour que tu ne le craignes pas et qu'il puisse sentir la puissance de celle qui possède ma volonté, et réduit la force diabolique en poussière, emportée par le vent. Aussi, ne t'inquiète pas pour lui, et continue ta vie dans mon fiat. En vérité, tu dois savoir que chaque prière, chaque acte et chaque mouvement que la créature vit en elle contient en soi une force et un poids infinis et indélébiles. Et l'infini, s'étend partout, il contient la vertu productrice de tous les bienfaits. Il embrasse l'éternité, il contient Dieu lui-même. Par conséquent, un acte accompli dans ma volonté est un acte qui ne finit jamais, et dont le pouvoir est tel qu'il enferme le ciel et la terre. Et notre fiat, avec sa puissance infinie, enferme notre divinité dans l'acte de la créature, formant avec ses voiles de lumière le plus beau et le plus merveilleux palais royal de notre être divin. Jésus disparut, et je me sentais plongée dans l'abîme de lumière du fiat suprême. Après quoi, je continuais mes actes dans le divin fiat et, arrivant en Éden, je me disais, dans cet Éden, notre premier père Adam a accompli les premiers actes dans le divin fiat. La création tout entière a eu son commencement dans un acte de la divine volonté opérant dans toutes les choses créées. Et il en est ainsi pour le premier homme. La divine volonté étendait la plénitude de sa sainteté, puissance, beauté et lumière en chaque chose, se faisant actrice et spectatrice, enfermant toutes choses en un acte unique de sa divine volonté. Combien la création était belle à son commencement, une
était la volonté qui opérait, et les différents actes n'étaient rien d'autre que les effets de cette volonté. Mais je pensais à cela lorsque mon Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, toutes les générations dépendaient des premiers actes accomplis par Adam dans la plénitude de ma divine volonté, parce que, du fait d'être accomplis en elle, ces actes pleins de vie pouvaient être l'origine et la vie de tous les autres actes des créatures. Et même si les créatures ne vivent pas dans ma volonté, mais dans la leur, c'est cependant ma volonté qui leur donne la vie. Et alors qu'elle leur donne la vie, les créatures maintiennent ma volonté comme suffoquée et agonisante dans leurs actes. Par conséquent, tous les actes d'Adam, accomplis dans ma divine volonté, sont comme l'acte premier de tous les actes des créatures. Qui peut détruire un acte accompli dans ma divine volonté? Qui peut lui enlever la souveraineté, la beauté, la vie? Personne. Il n'est rien qui ne dépende du premier acte. Toutes les choses créées découlent du premier acte accompli par celui qui les a créées. Et si je veux et désire, avec tant d'amour, que ma volonté soit connue et règne parmi les créatures, la raison en est précisément celle-là, que ses droits, justes et saints, lui soient rendus, et que toute la création, tout comme elle eut son commencement dans notre volonté, puisse en son entier retourner dans notre divine volonté. 28 mai 1929. Chaque fois que Jésus a parlé de sa volonté, les cieux se sont inclinés. La fête de tout le ciel. La divine volonté, couronnement de la création et de la rédemption. Souffrance de Jésus parce que le divin fiat n'est pas connu. Ma petite intelligence ne fait que traverser la mer infinie du divin fiat, et, en formant ces vagues de lumière, elle murmure son céleste et divin langage en révélant ses secrets, et elle se manifeste par des mots secrets à ma petite âme. Souvent, mon Jésus sort de ces vagues de lumière. Il accourt pour m'embrasser et, plaçant ses mains sur son cœur pour le soutenir, tant est grande l'ardeur de l'amour qu'il ressent, il me parle de son très saint vouloir. J'étais dans cet état lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Fille de ma volonté, si tu savais l'amour que je ressens lorsque je décide de te parler de mon divin fiat, chaque fois que je t'en ai parlé, les cieux se sont inclinés. Si grande était l'estime et la vénération qu'il ressentait. Et, rendant hommage à ce que j'allais dire, en s'inclinant, il déferlait de la céleste patrie pour prêter attention à ce que j'allais dire. Et pendant que je parlais, il ressentait en eux des créations nouvelles de vie divine, des joies et beautés nouvelles. En fait, quand vient le moment de t'apprendre des connaissances nouvelles sur mon divin fiat, le ciel tout entier en ressent la puissance, et ils rivalisent entre eux pour écouter et recevoir les nombreux effets de ces connaissances. Ce fut donc la fête au ciel chaque fois que je t'ai parlé de ma très sainte volonté, parce que le ciel a senti redoubler son bonheur, et seul le ciel pouvait contenir tous les admirables effets, les pures joies d'une seule des connaissances de mon fiat. C'est uniquement de cette manière que je pouvais t'en parler, avec les cieux abaissés, afin de recevoir leurs actes déférents et les hommages dus à ma divine volonté. L'amour et le désir que je ressens de la faire connaître sont si grands que, s'il le fallait, je m'incarnerais de nouveau
pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre. Mais cela n'est pas nécessaire, parce que m'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte et possède la vertu de reproduire les mêmes effets que si je m'incarnais de nouveau. Et c'est uniquement pour la bienséance de mon fiat que je t'ai choisi, purifié de toute germe de corruption, et que je me suis enclos dans ton âme, non seulement de manière spirituelle, mais aussi naturelle, afin de me servir de toi, comme d'un voile pour me couvrir, presque comme je me suis servi de mon humanité, comme d'un voile pour cacher ma divinité. Et pour t'avoir à ma disposition, je t'ai isolé de tout, je t'ai confiné au lit, et durant tant d'années, pour te donner les sublimes leçons sur mon fiat éternel, et te faire boire, à petites gorgées, ses connaissances et sa vie. Sa longue histoire demandait du temps pour te la raconter et te la faire comprendre. Je peux dire que j'ai fait plus que dans la création et la rédemption, parce que ma volonté contient l'une et l'autre. Elle en est l'origine et la signification, et elle sera la fin et le couronnement de la création et de la rédemption, de telle sorte que ma volonté, restant inconnue et ne régnant pas sur la terre, nos œuvres seraient des œuvres sans couronnement et inachevées, et c'est la raison de tant d'intérêt à la faire connaître. Nos œuvres elles-mêmes, accomplies avec tant d'amour et de magnificence, sont dans le cauchemar d'un gémissement inénarrable et presque d'une profonde humiliation, parce que la vie, la substance essentielle qu'elle cache, n'est pas encore connue. Les voiles, l'extérieur de la création et de la rédemption, sont connus, mais la vie qu'ils cachent est ignorée. Comment peuvent-ils donner la vie qu'ils cachent et les bienfaits qu'ils possèdent? C'est pourquoi nos œuvres désirent si ardemment, exigent leur juste droit, que ma divine volonté soit connue. Ah oui, elle seule sera la gloire, la couronne éternelle et l'accomplissement de nos œuvres. Or, tu dois savoir que je suis ici caché en toi, la tristesse au cœur, tout comme durant mes dernières années, lorsque mon humanité vivait ici-bas sur terre, et que moi, le Verbe du Père, je me cachais en elle, après tant de sacrifices, de discours et d'exemples donnés. Je regardais la terre, je regardais les gens, et aussi ceux qui m'entouraient, sans les effets de ma venue sur terre. Les fruits, les bienfaits de ma venue sur terre étaient si rares que mon cœur était torturé en sentant que tant de bienfaits que je voulais leur donner étaient rejetés. Et ma peine augmentait en voyant qu'après avoir accompli ce que je devais faire pour les racheter, j'étais sur le point de partir pour le ciel. Comme il est douloureux de vouloir faire du bien, même au prix de sa vie, et de ne trouver personne à qui donner ses bienfaits. Or, c'est ainsi que je suis en toi. Je regarde mes sacrifices et les tiens. Je regarde l'ordre que j'ai suivi, les nombreuses leçons que je t'ai données, suffisamment pour faire connaître ma divine volonté et former son royaume. Et si je n'arrête pas de parler, c'est parce que son histoire est éternelle, et que ce qui est éternel a son discours éternel, qui n'a pas de fin. Et le discours sur mon fiat sera éternel au ciel. Je regarde ceux qui t'entourent et qui savent ce qui concerne ma volonté, sans avoir un intérêt véritable pour faire connaître un bien si grand. Je regarde ton humanité qui me sert de cathèdre, d'où je dispense mes leçons. Et toi-même,
tu ne peux nier que tu me sens en toi de façon sensible, qui se meut, parle, souffre, et que je suis réellement en toi pour former mon royaume et le faire connaître. Et lorsque je te regarde, je vois que ton humanité ne restera pas non plus très longtemps sur la terre. Et mon cœur est saisi de douleur quand le grand bien que veut accomplir ma divine volonté n'est même pas connu. Ses connaissances sont comme enfouies. Et alors qu'elles veulent donner la vie, le bonheur et la lumière, elles restent comme emprisonnées en moi et en toi, et dans ces pages qu'avec tant de tendresse et d'amour je t'ai fait écrire. Par conséquent, ma fille, compatis à ma douleur, adore mes dispositions à te garder encore sur la terre. Je sais que c'est très dur pour toi, et je compatis avec toi. Et en compatissant l'un pour l'autre, faisons ce qui est en notre pouvoir pour faire connaître ma divine volonté. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, mon fiat a son acte premier dans notre divinité, son acte premier dans la création et la rédemption, et en toute chose, et il a par conséquent le juste droit de dominer sur tout et d'envelopper toute chose, d'être la roue première qui, par son mouvement, met toute chose en mouvement autour d'elle, et autour de laquelle tout tourne. Ainsi, celle qui prend ma volonté comme vie prend tout, et comme lorsque la roue première se meut, toutes les choses se donnent à cette âme, si bien qu'elle n'a pas besoin de demander. Comme elle tourne autour de ma volonté, elles se donnent toutes à elle. Par conséquent, la chose la plus nécessaire est de prendre ma divine volonté. Et lorsqu'elle a fait cela, l'âme a tout fait, et elle a tout pris. Tout lui appartient. C'est comme pour un moteur. Si la roue principale, qui est au centre, se met en mouvement, toutes les autres roues secondaires tournent, elles aussi. Mais si la roue principale ne bouge pas, tout le reste demeure immobile, et il n'existe pas de pouvoir ou d'artisan qui aurait la vertu de faire tourner les roues secondaires. Mais si la première roue tourne, les autres tournent à leur tour et remplissent leur fonction. Par conséquent, l'art et l'attention doivent se porter sur la roue principale, et tout le reste ira de soi. Il en est ainsi de ma volonté. Celle qui la possède n'a besoin de rien d'autre. 31 mai 1929. Comment l'amour vrai a besoin de s'épancher. La création était une effusion d'amour, de même que la rédemption est le divin fiat, ce que signifie une effusion divine. En écrivant, je me disais: combien de sacrifices pour écrire, combien de nuits de veille, combien de temps passé. Jésus seul en est témoin, lui qui par compassion pour moi me soutenait, m'aidait et me donnait les mots. Et souvent, c'est lui-même qui me les dictait. Mais quelle sera l'utilité de tant d'efforts de la part de Jésus pour me faire écrire, et de tant de lutte intérieure chez moi pour mettre sur le papier ce que Jésus me faisait ressentir intérieurement? Quelle est l'utilité de tant de sacrifices endurés? Qui se donnera la peine de les lire, de les faire connaître, pour qu'ils puissent apporter les bienfaits de tant de vérité sur la divine volonté parmi les créatures? Personne, je crois. Et tous les sacrifices resteront sur les papiers. Après tout, si j'ai écrit, c'est uniquement
par peur de déplaire à Jésus, pour ne pas lui être désagréable, et seulement et toujours pour obéir. C'est avec ces pensées que je continuais à écrire. Puis, ayant terminé, je commençais à prier et mon doux Jésus sortit de moi et, me serrant dans ses bras, il me dit « Ma fille, l'amour véritable a besoin de se répandre. » Je ne pouvais plus contenir en moi cette intense effusion pour faire connaître ma volonté, ses connaissances, son immense valeur, et comment elle veut former son royaume sur la terre. Mon cœur est dans l'ardeur des flammes, car il veut faire cette surprise aux générations humaines, le royaume de ma divine volonté sur la terre, une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Et mon amour contenu gémissait, délirait, dévoré par des flammes inextinguibles, car il voulait faire savoir qu'il voulait leur donner ce grand bien, un bien qui surpasse tous les autres biens, qui est le royaume de mon divin fiat. C'est ce grand bien que j'ai donné au commencement de la création. Car jamais de notre divinité ne sortent des biens et des œuvres incomplets. Mais il a été rejeté par l'homme, et nous avons eu la douleur de sentir la vie, la substance, les biens et la partie la plus essentielle de la création repoussée. Et l'homme a rendu pour lui-même toutes nos œuvres incomplètes. Et l'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qu'il avait rejeté de nous. Mais si lui n'y pensait pas, nous y pensions. Et cela formait notre martyre d'amour qui dure depuis environ 6000 ans. Un martyre secret qui attisait nos flammes. Et elles nous dévoraient, à tel point qu'incapable de les contenir plus longtemps, j'ai voulu venir vers toi pour rompre le secret, alors que je ressentais le besoin de faire pour toi un épanchement d'amour et de te dire « Je veux donner ce que l'homme a rejeté, je veux que ma volonté règne sur la terre. » Et pour qu'elle puisse venir régner, je devais te la faire connaître. D'où la nécessité de te manifester sur elle tant de connaissances. Ainsi, même si tes sacrifices d'écriture n'apportent ni bien ni utilité, ce qui ne sera pas le cas. Ils étaient nécessaires à mon amour, ils ont servi à former mon épanchement et à me libérer des flammes qui me dévoraient. Ainsi, chaque connaissance sur mon divin fiat était un épanchement d'amour contenu que je faisais pour toi. C'était une création nouvelle que je produisais. C'était comme rattacher la divine volonté à l'humaine, afin de la réordonner selon l'ordre créé par nous. C'était la vie qui sortait de moi, substance et partie essentielle, pour pouvoir former le royaume de la divine volonté sur la terre. Si tu savais ce que signifie une effusion divine. La création fut une effusion d'amour, et ô combien de bienfaits sont sortis de cette effusion. Des cieux, des étoiles, des mers, des floraisons terrestres. Et l'homme, formé avec un art tel que le ciel et la terre en étaient stupéfaits. Cet épanchement aurait continué, et des choses plus belles encore devaient sortir de nous. Mais l'homme, en rejetant notre divine volonté, a fermé ce débouché et bloqué nos œuvres. Et pour une durée de 4000 ans, notre épanchement n'avait plus de sortie. Mais notre amour ressentait le besoin de se répandre. Il réclamait ses droits, il voulait libérer ses flammes vitales, et en laissant éclater sa longue effusion, il créa la très sainte Vierge, d'où procéda l'incarnation du Verbe. Que de merveilles
dans cette seconde effusion? Quelle utilité, que de bienfaits n'avaient pas reçus les créatures? Mais notre seconde effusion est restée coupée en deux, et notre amour a dû se contenir et attendre 2000 ans de plus pour laisser à nouveau éclater son épanchement et sortir tous ses secrets, les plus intimes merveilles de notre divinité, les plus grands biens nécessaires pour que notre divine volonté règne parmi les créatures. Si tu savais ce que signifie une effusion divine. Et tout comme dans la création, notre épanchement a réalisé des œuvres grandes et magnanimes, et il est utile et continu. Sa vie, tout comme l'effusion de la rédemption, apportera ses admirables effets et le rachat de la vie aux générations humaines. De la même manière, l'épanchement, pour faire connaître mon divin fiat, veut former son royaume. Et tout ce que tu as écrit concernant ces connaissances aura vie parmi les créatures. Par conséquent, laisse-moi m'épancher pour le moment, et je veillerai à rendre utile ce que je t'ai manifesté.